Les chers amis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va changer littéralement votre manière d'utiliser ChatGPT. Restez jusqu'à la fin, je vous promets, ça va être du lourd. Donc la plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Snack Prompt. Snack Prompt, c'est une sorte de communauté, voilà, dédiée exclusivement à ceux qui écrivent des prompts, ceux qui s'amusent à écrire des prompts pour résoudre des problématiques très intéressantes sur ChatGPT. C'est une sorte de Reddit, c'est une sorte de, je ne sais pas, Quora pour ceux qui utilisent donc les plateformes Reddit, Quora. Ils savent à peu près à quoi servent ces plateformes-là. Donc en quelque sorte, ils ont couplé donc le concept de ces plateformes-là au concept de prompting sur ChatGPT. Vous allez voir, c'est totalement incroyable. Donc voilà à peu près donc l'interface. Déjà dans un premier temps c'est en anglais, donc vous pouvez très rapidement aussi voilà traduire la page pour savoir voilà de quoi est-ce qu'il est question exactement. Si vous ne comprenez pas bien sûr l'anglais, vous pouvez donc tout simplement traduire la page. Et puis voilà, donc vous avez donc this week, vous pouvez filtrer donc voilà les prompts de la semaine. Voilà, vous pouvez le filtrer par semaine, par jour, par mois. Voilà, all time. Voilà, voilà. Vous avez ensuite donc la possibilité aussi de sélectionner des catégories. Les prompts sont plutôt classés sous forme de catégories. On a la catégorie writing, design, music, research, legal, fantasy, etc., etc. Donc il y a à peu près, je pense, 9 catégories pour l'instant. Je pense que les catégories vont évoluer au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ensuite vous avez une longue liste de prompts. Voilà, que vous avez là, donc des prompts dans n'importe quel domaine qui résolvent des problématiques précises dans n'importe quel domaine, hein. Quasiment tous les domaines, ça couvre quasiment tous les domaines. Là par exemple on a un prompt qui est dans la data à peu près, hein, pour ceux qui sont dans la data, dans l'IA par exemple, dans le marketing. Donc on a un prompt qui est dédié à cela, preview charts graph without plugging. Donc vous pouvez voir donc des graphes sans l'intégration de la partie plugin. Vous avez tout ce que ChatGPT a mis en place, donc le plugin store qui n'est pas encore disponible au grand public. Donc en attendant cela, grâce à ce prompt vous pouvez donc générer des graphes derrière. Lorsqu'on clique dessus, déjà dans un premier temps on a donc le prompt en question, la structure du prompt en question. Et puis voilà, ensuite pour l'exécuter il faut donc sélectionner peut-être ces options. Ces options là ne sont pas obligatoires, c'est ce que je voulais dire, ces options ne sont pas obligatoires. Le langage par exemple, vous pouvez sélectionner French. Moi généralement je sélectionne French, voilà, parce que voilà, je parle plus le français par rapport à l'anglais. Donc après vous pouvez sélectionner le ton, clinical, cold, confident, emotional. Vous sélectionnez le ton que vous voulez, hein. Voilà. Après tout vous pouvez traduire la page pour voilà comprendre derrière ce qui se dit derrière les différentes options que vous avez. Donc dans la liste déroulante, instructive, etc. Le style, le ton, le style, vous pouvez sélectionner le style, informative, instructive, etc., etc. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous pouvez copy and open ChatGPT, c'est-à-dire vous pouvez exécuter directement le prompt sur ChatGPT lorsque je clique là-dessus directement. Donc, il copie au clipboard et ensuite il move automatiquement ChatGPT et boum, voilà, on vient copier donc le prompt ici et puis c'est fait. Donc en quelques minutes, j'exécute le prompt. Donc c'est totalement dingue. Et donc là, j'ai les résultats qu'il faut. Donc voilà, vous copiez le prompt, vous ouvrez ChatGPT automatiquement et puis vous avez cette possibilité d'exécuter le prompt directement. Donc voilà, en quelques minutes, j'ai exécuté le prompt, hein. J'ai exécuté le prompt, je sais pas trop de quoi parle le prompt. Voilà. Donc voilà, le prompt il était déjà dans un premier temps en anglais, enter, voilà, input graph, you can, donc voilà. Donc ensuite là, j'ai sélectionné comme langue le français. Donc ensuite il est en train de il m'a traduit ensuite le prompt en français. Donc là vous pouvez lire donc ce qu'ils ont voulu décrire en français ici. Donc voilà, tac 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 tac, le résultat que j'obtiens c'est en français. Donc ensuite là déjà il a fait son petit credit pour le contacter, donc il faut aller sur Twitter bien évidemment. Donc on revient sur la plateforme Snack Prompt. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez procéder pour pouvoir tester donc les prompts. Maintenant, grâce à cette plateforme, plus besoin vraiment de vous casser la tête pour pouvoir résoudre une problématique qui est déjà présente sur cette plateforme-là. Je sais que souvent, certaines personnes se cassent la tête pour pouvoir écrire le prompt parfait pour obtenir le résultat parfait. Cette plateforme vient pallier en quelque sorte à cette problématique-là et je trouve ça très intéressant. Et donc, ils sont en train de faire des choses dingues quand même sur cette plateforme. Ils n'ont pas encore terminé le développement de la plateforme. Vous pouvez aller checker la roadmap. Voilà, pour ceux qui sont développeurs savent de quoi je parle en parlant de roadmap. Dans la roadmap, vous avez donc voilà ce qui est planifié, ce qui est en train d'être fait. Voilà, ce qui est en cours actuellement, c'est le Google Chrome plugin. Voilà, qui est en cours. Donc actuellement, vous pouvez je
pense que vous pouvez d'ores et déjà avoir accès à la fonction plugin. Je pense bien. Donc à la fonction plugin, je pense bien. Voilà, certainement c'est la version bêta. Je ne sais pas trop. Mais je ferai une autre vidéo pour vous donner un peu plus d'informations sur la partie plugin Google Chrome, bien sûr par rapport à cela. Donc voilà, complete, voilà. Ensuite là on a donc les différents features, les différentes fonctionnalités qui ont été donc terminées, qui sont terminées du côté donc de Snack Prompt. Donc vous avez la possibilité de voir la roadmap, vous avez la possibilité aussi de demander des fonctionnalités, voilà. Là, vous avez votre formulaire là qui vous permet donc de décrire la fonctionnalité que vous voulez voir sur la plateforme, et donc ensuite donc ils analyseront donc votre fonctionnalité et puis l'incluront donc ici. Donc ici vous aurez votre réponse. Donc là déjà on a certaines personnes qui ont soumis donc des fonctionnalités qui ont été planifiées. Bien évidemment vous pouvez avoir la chance de voir votre fonctionnalité intégrée donc dans leur planification. Donc dark mode c'est en train d'être eu. Je l'avoue, il faut vraiment le dark mode sur Snake Prompt. Donc le dark mode il n'y est pas encore. Donc c'est en cours, je pense bien, under review, donc ils sont en train de l'analyser. Donc voilà, commenting system, voilà le système de commentaires, donc c'est en cours. Voilà le plugin Google Chrome aussi, c'est en cours de développement. Donc vous pouvez voilà mettre votre requête, les fonctionnalités que vous aimeriez voir sur Snack Prompt ici, et puis ils se chargeront donc d'améliorer la plateforme. Et moi je trouve ça très intéressant. Ce qui nous intéresse c'est bien sûr les prompts. Voilà, il y a énormément de prompts intéressants ici que vous pouvez utiliser pour grow votre business, pour améliorer votre business, pour améliorer votre manière de travailler. En termes de productivité, je pense que ça va vous faire gagner un temps énorme, parce qu'il y a quasiment toutes les problématiques qui sont résolues ici, par exemple. Donc, je vais vous montrer un prompt que j'ai trouvé très intéressant. Voilà, je vais vous montrer un prompt que j'ai trouvé très intéressant. C'est un prompt qui te permet de générer des prompts Midjourney au travers de ChatGPT. Et ça, c'est super intéressant. Donc là, par exemple, dans la structure de ce prompt, on a un hashtag ici, meta description. Une fois que vous mettez un hashtag dans votre prompt, il y a automatiquement un champ qui est créé. Donc le hashtag va remplacer la valeur que vous allez donner, ou la valeur que vous allez intégrer donc dans ce prompt par exemple. Donc par exemple, supposons que meta description ici, je dis un chat en train de danser, par exemple. Après le langage, je sélectionne le français comme d'hab. J'aimerais que le résultat soit en français. Après le ton, après le style, tac, je mets par défaut. Ensuite je fais copy open ChatGPT. Ils ont créé le GTP. Il y a un petit bug ici, normalement c'est ChatGPT, ils ont écrit GTP. Non, mais c'est super comme outil. Donc ensuite là, je viens copier mon prompt là, et puis on a le résultat en français. Donc voilà, un chat en train de danser, une image spectaculaire pour le héros d'un article, tac, danseur enthousiaste, un mouvement fluide, tac, on a un prompt qu'on peut maintenant exécuter sous voilà, Midjourney, voilà, dans votre Discord Midjourney, vous pouvez donc exécuter donc ce prompt. Vous pouvez utiliser cela pour booster énormément donc vos différentes tâches. Franchement, je trouve que c'est un outil vraiment à explorer. Allez vous inscrire là-dessus. Et si vous êtes un super prompt engineer, vous pouvez aussi partager votre prompt ici. Ça aidera énormément de personnes à résoudre certaines problématiques. Donc vous venez là, vous faites create. Lorsque vous faites create là, donc vous êtes obligé de vous loguer. Et une fois que vous loguez, vous avez donc cette possibilité là donc de soumettre votre prompt. Donc une fois que vous avez soumis votre prompt, il apparaîtra dans les différentes catégories que vous aurez assignées donc à votre prompt. Par exemple ici on a Cody Wildfire ici qui a créé donc son prompt pour vous permettre donc de coder en ChatGPT. Donc voilà, c'est un prompt qui vous permet de coder n'importe quoi sur ChatGPT. Je vous invite à aller tester. Donc c'est pour voilà les IA génératives, c'est dans la catégorie Generative AI Development, etc. Donc multipurpose super prompt, voilà, c'est un prompt qui a cette possibilité de résoudre n'importe quelle problématique apparemment. Ça c'est par Chase Curtis. Énormément de personnes ont voté par rapport à cela, donc énormément de personnes votent. Donc suivant les votes, donc il y a un classement des prompts qui est effectué selon les votes derrière. Donc après on peut filtrer, on peut aller dans all time, on peut voir donc le meilleur prompt of all time best
Best prompt of all time sur la plateforme, c'est Fully SEO Optimized Article Including FAQ. J'ai vu que énormément de personnes s'intéressent vraiment à la partie SEO, au prompting SEO sur ChatGPT. Donc c'est normal que ce prompt-là soit top numéro 1 of all time. C'est très intéressant. Coder GPT, voilà, c'est ce prompt qui te permet de coder n'importe quoi, n'importe quelle application derrière. Donc c'est super cool. C'est super cool comme plateforme. C'était la plateforme que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de cette plateforme en commentaire. Est-ce que vous connaissiez déjà cette plateforme, la plateforme Snack Prompt? Déjà, est-ce que vous avez déjà eu à l'utiliser? Dites-moi tout en commentaire. On discutera tout simplement en commentaire à propos de cela. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force. Peace.